Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer des probabilités dans le cadre de la loi uniforme. Alors on considère une variable aléatoire x qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 2, 7. Donner l'expression de la fonction de densité ou densité de probabilité de cette loi uniforme. Ensuite, dans la question 2, nous calculerons 4 probabilités. Et dans la question 3, nous calculerons l'espérance de x. Alors déjà, on va faire quelques petits rappels sur la loi uniforme, sur ce qu'est la loi uniforme. Donc une variable aléatoire x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB si sa fonction de densité est constante sur l'intervalle AB. Donc voilà une représentation graphique. On représente l'intervalle AB, on va prendre A plus petit que B, et on représente une fonction constante en rouge sur l'intervalle AB. Alors, ce qu'on voudrait, c'est trouver l'expression de cette fonction qui est représentée en rouge. Voilà, à quoi est égal f de x? Alors, ce qu'il faut se rappeler concernant les fonctions de densité, c'est que, par définition, ce sont des fonctions continues, positives sur l'intervalle AB, et surtout, l'intégrale de f de x de a jusqu'à b est égale à 1. Autrement dit, l'aire du rectangle bleu, qui est situé en dessous de la courbe, doit être égal à 1. Voilà, intégrale de f de x dx est égale à 1. Alors très bien, mais comment est-ce que c'est possible que cette intégrale soit égale à 1? Eh bien en fait tu vois que le rectangle bleu a pour longueur b-a, autrement dit, il faut que le côté de ce rectangle soit tel que quand on multiplie b-a par ce côté du rectangle, on trouve 1. On cherche donc un nombre qui, multiplié par b-1, donne 1. Ben, ce nombre, c'est 1 sur b-a. Donc c'est pour ça que dans le cadre de la loi uniforme, l'expression de la fonction de densité f de x est égale à 1 sur b-a parce que 1 sur b-a fois la longueur qui est ici, c'est-à-dire b-a, est égal à 1, ce qui fait partie de la définition d'une fonction de densité. Voilà, alors justement, on va utiliser cette propriété-là pour répondre à la première question, donner l'expression de la fonction de densité de cette loi uniforme sur l'intervalle 2, 7. Donc, petit 1, puisque grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle 2, 7, sa fonction de densité est donnée par f de x égale, alors donc 1 sur b-a, oui mais b c'est 7 et a c'est 2. Donc 1 que divise 7 moins 2, ou encore 1 divisé par 5, ou encore sous écriture décimale, en écriture décimale 0,2. Très bien, alors maintenant nous passons à la question 2 où nous allons calculer 4 probabilités différentes. Alors, ce qu'il faut se rappeler sur le calcul des probabilités dans le cadre de la loi uniforme, c'est que pour tout intervalle CD inclus dans l'intervalle AB, la probabilité que x soit compris entre C et D est égale à D-C sur B-A. Alors nous allons utiliser cette propriété pour chacune des 4 probabilités que nous allons calculer. Alors commençons par la A, la probabilité que x soit égal à 3. Donc P de x égale 3, on va appliquer la propriété qui est en rouge. Alors, à quoi c'est égal? P de x égale 3, ça veut dire qu'on calcule la probabilité que x soit compris entre 3 et 3. Donc, si on utilise la propriété qui est ici en bas à droite, ça veut dire que pour le nombre C, nous allons prendre 3. Pour le nombre D, nous allons prendre 3 aussi. Donc, on écrit le calcul, ça fait 3 moins 3 divisé par 7 moins 2. Je te rappelle que B, c'est 7 et A, c'est 2. Donc, ça fait 0 que divise 5, et donc ça fait 0. La probabilité que x soit égal à 3 est nulle. Très bien, alors passons à la probabilité petit b. Alors, probabilité que x soit strictement inférieur à 4. On va faire une petite représentation graphique. Voilà, alors on va
hachurer la partie de notre graphique. Et en fait, ce qu'on cherche à calculer géométriquement, c'est l'aire de ce rectangle vert qui est hachuré ici. Alors comment est-ce qu'on va le calculer? Toujours en appliquant la propriété qui est écrite en rouge. Alors, la probabilité que x soit strictement inférieur à 4 est égale à la probabilité que x soit compris entre 2 et 4. Donc ici, c est égal à 2 et d est égal à 4. Donc on va appliquer la formule qui est en rouge. Donc on écrit d-c sur b-a, 4 moins 2 que divise 7 moins 2. Alors 4 moins 2 ça fait 2, 7 moins 2 ça fait 5. Donc petit b, la probabilité que x soit strictement inférieur à 4 est égale à 2 cinquièmes, ou si tu veux en écriture décimale, 0,4. Voilà, tu vois, c'est pas très compliqué. Alors on va procéder à la probabilité suivante. On nous demande de calculer la probabilité que x soit compris entre 2,8 et 6,3. Alors géométriquement, on va faire évoluer un petit peu notre représentation graphique. Voilà, on va mettre la borne 2,8 et 6,3. Donc géométriquement, si tu veux, ça revient à calculer l'aire du rectangle qui est en vert ici. Et on va appliquer la formule qui est en rouge. Donc 6,3 moins 2,8 que divise 7 moins 2. Alors 6,3 moins 2,8 ça fait 3,5. Que divise 5 et ça fait 0,7. Voilà, la probabilité que x soit compris entre 2,8 et 6,3 est égale à 0,7. Alors pour finir, nous allons calculer la probabilité que x prenne une valeur supérieure à 4,5. Donc toujours pareil, on représente sur le schéma cette probabilité-là. Donc cette probabilité est égale à l'aire du rectangle vert qui est ici. Alors par le calcul, nous allons appliquer toujours la même formule du cours. Donc c'est égal à 7 moins 4,5 que divise 7 moins 2, c'est-à-dire 2,5 que divise 5, c'est-à-dire 0,5. La probabilité que x prenne une valeur supérieure à 4,5 est égale à 0,5. Donc voilà qui termine le calcul des probabilités de la question 2 et nous allons aborder la question 3 qui concerne l'espérance de x. Alors, ce qu'il faut se rappeler sur l'espérance dans le cadre d'une loi uniforme, donc lorsque x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, l'espérance de x se calcule tout simplement en calculant la moitié de a plus b, c'est-à-dire la demi-somme de a et de b. Alors ici c'est très facile, il suffit d'écrire espérance de x égale 2 plus 7 divisé par 2, ce qui donne 4,5, et on formule la réponse, l'espérance de x est égale à 4,5. Voilà, donc ceci termine cette première vidéo sur la loi uniforme. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Il faut que tu te rappelles l'expression de la fonction de densité dans le cadre d'une loi uniforme, que tu te rappelles la formule qui permet de calculer les probabilités qu'on a utilisées 4 fois à la question 2, et enfin, il faut que tu saches aussi l'espérance de x dans le cadre d'une loi uniforme. Voilà, à bientôt!